Voilà, sur cette petite blague, je passe la parole à Anaïs. Merci à tous, gardez le sourire, ayez la banane et mangez les fruits et légumes. Attends, c'est dans 5 minutes. Improviser une blague. Encore une, s'il te plaît. Allez. Encore une. Alors, si vous aimez les blagues, j'en ai une qui pourrait peut-être plaire à tout le monde. Devinez qu'est-ce qui est jaune, qui ressemble à une banane, qui a un œil et un nez, et qui est l'homme le plus canon sur le monde et sur Terre. Sinon, on fait des danses. Pour ceux qui étaient sur internet avant 2010, j'offrirai mon costume de banane à la personne qui trouvera la référence. J'espère que vous n'allez pas le trouver parce que j'adore ce costume de banane. Je me sens comme dans une seconde peau, c'est ma nouvelle vie. Je suis né pour être une banane, vous savez. C'est pas tous les jours facile de vivre en étant une banane. Les conditions sont difficiles. Je dirais avant toute chose que ce sont des rencontres et des personnes qui ont fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Avant tout, une banane fière de l'être. Je dirais que c'est... Je suis banane, une banane bien droite, une banane bien raide. Je mange banane, je vis banane, la vie est banane en fait. Dans un prochain épisode, je vous parlerai de la production de bananes au Guarama. Une petite région de la localité du Machu Picchu, je pense, où la banane est récoltée, amenée à maturité, bien sûr, pour votre plaisir culinaire, à vous, chez vous, mesdames et messieurs. C'est un reportage de Jean-Michel Banane avec Marc Banane à la réception. Encore 2 minutes, s'il te plaît. J'improviserais bien une petite chanson, mais malheureusement, mes capacités vocales font que malheureusement, je vais crever 1001 tapants. Sur ce, je vous ai effectué une petite danse de la victoire. Ah, la réponse c'était Peanut Butter Jelly Time. Allez faire une recherche sur YouTube, c'est excellent. Peanut Butter Jelly Time. Un mème des internets d'avant 2010. Pour ceux qui ont la référence, encore une fois. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route et qui vous demandez peut-être pourquoi il y a une banane à la place de la personne habituelle qui présente cette émission, j'aimerais vous dire qu'avant tout, je fais partie du syndicat des bananes de France, un syndicat représentatif des entreprises françaises et productrices de bananes pour un commerce équitable. Alors, nous allons parler de banane Cavendish, la seule banane ayant survécu grâce à un clonage, malheureusement qui est une banane stérile mais qu'on peut toujours cloner, la seule qui est la Cavendish. Avant les années 70, vous pourriez trouver une multitude de variétés de bananes qui, malheureusement, à cause d'un champignon, sont toutes devenues stériles et, malheureusement, les productions ont été perdues. Et seule la Cavendish a pu survivre et est clonée aujourd'hui pour le plaisir culinaire que l'on connaît pour les grands et les petits. J'aime les bananes. Nous aussi, Julien, on t'aime. On commence dans 2 minutes. Tu peux peut-être expliquer pourquoi les bananes ont la forme qu'elles ont, peut-être un petit d'inspiration. Alors tout à fait, pourquoi les bananes ont cette forme sporadique et concave? C'est avant tout grâce à Newton et la gravité, merci Newton, qui font que les arbres des bananiers, c'est-à-dire qui produisent des bananes, sont à peu près à une hauteur équivalente de pi fois 40, soit 10 mètres carrés par nanomètre, ce qui font que les bananes ont une forme concave due à la gravité. Elles poussent en l'air. Ceci est l'air, ceci est la banane, et là je pousse. Et là je pousse. Ce qui fait que la banane, une fois tendue par le haut de la tête, comme ceci, pousse de haut en bas grâce à la gravité et grâce à M. Newton. Newton, qui était consommateur de bananes. C'était la vague la plus nulle de l'histoire. Par une banane. Pas mal, hein. Ça fait 10 ans que je travaille sur ce geste. Et je
J'ai enfin réussi. Voilà, mesdames et messieurs. J'aimerais vous présenter et donner la parole à ma collègue Anaïs. Anaïs, s'il te plaît. J'arrive. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi. Julien Maresco, la banane du jour. Gardez le sourire, mangez des fruits et légumes. Merci. Merci Julien. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien et que Julien vous a donné la banane. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une super annonce à vous faire. On va lancer un jeu concours sur Instagram. Et bien sûr, chaque semaine, il y aura un nouveau cadeau à gagner. Et oui, c'est Noël avant l'heure chez Biome Paris. Donc les règles vont être simples. Déjà cette semaine, le regagnant aura la chance de gagner un super t-shirt Biome Paris fait en lin. Et vous avez une semaine en fait pour participer au concours. Donc pas de panique, on vous expliquera toutes les règles sur Instagram avec une publication qui va être faite juste après le live show. Les règles sont simples. Vous allez devoir répondre en commentaire à la question que je vais vous poser juste après. Ensuite, vous allez devoir liker le post, vous abonner à notre page Biome Paris si vous ne l'êtes pas déjà, et inviter un ami à faire la même chose. La question que je vais vous poser cette semaine, c'est quelle est la première chose que vous allez faire après le confinement ? Voilà, vous avez une semaine pour répondre et on annoncera le regagnant vendredi prochain dans notre super live show. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas de manger des bananes. Merci Anaïs. Voilà, donc on va commencer ce live show, donc la troisième show qui va commencer donc aujourd'hui, après Julien avec ses blagues et Anaïs qui a expliqué le jeu concours. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Je vais vous donner un chiffre que je vais expliquer très rapidement après. Puis, il y aura la présentation de notre t-shirt et puis l'interview, c'est pour ça que vous êtes là aussi, l'interview avec Alice, la fondatrice de la marque Sorry or Not Sorry. Mais on va commencer avec un chiffre. Si je vous dis que 50% de la production mondiale de fibres de lin est fabriquée en Haute-Normandie, est-ce que vous le saviez ? Beaucoup de personnes, en fait, vous me dites « Ah mais non, le lin, etc. » Et aujourd'hui, il y a peu de choses qui sont produites avec du lin. Mais c'est vrai que pourquoi Biome Paris vend aujourd'hui des t-shirts en lin ? Mais c'est aussi pour soutenir l'industrie du textile. Le lin donc, est une plante remarquable qui nécessite très peu d'eau. Donc je vais vous présenter en fait notre t-shirt, mais avant ça je vous donne notre chiffre parce que sa culture en fait en Europe permet de contenir plus de 250 000 tonnes de CO2, ce qui est l'équivalent de l'échappement d'une Clio qui ferait 62 000 fois le tour du monde. Donc voilà, le lin c'est vraiment une plante qui a besoin donc qu'on l'aime et qu'on achète des produits qui sont fabriqués à base de lin. Donc je vous montre notre t-shirt. Voilà, donc c'est un t-shirt fabriqué donc, en Normandie par une coopérative. Et nous, en fait, on le propose sur notre site parce que, voilà, comme je disais, on tient à ces produits entièrement français. À nouveau, en fait, c'est une société, pour la première fois, il y a toutes les étapes, en fait, de fabrication qui sont réalisées, en fait, en France pour des t-shirts. Parce qu'il faut bien savoir, il y a le lin pour des t-shirts et le lin, en fait, la fibre, elle est très fine. Et en fait, il manquait, en fait, une partie pour pouvoir le faire en France. Et aujourd'hui, il y a des sociétés qui ont réussi à ramener en fait ces ateliers-là en France et le fabriquer de A à Z. Parce qu'il y a d'autres types de fibres et avec lesquels ça existait déjà, des sacs par exemple 100% lin français et entièrement fabriqué en France. Mais là pour le t-shirt, c'est une nouveauté qu'on présente donc sur notre site. On offre un code promo de moins 20% pendant au moins 10 jours pour vous puissiez en fait acheter ça pour Noël, pour offrir. Et c'est vrai que le lin, même en ce moment, donc il fait froid, c'est très agréable, ça tient bien au chaud et quand il fera chaud, ça vous tiendra bien au frais. Donc voilà, donc là je vais inviter Alice à venir sur le plateau, sur le troll. On va faire l'interview sur le troll. Je vais remettre mon petit masque. Bonjour Alice. Bonjour Sandra. Donc, mon petit masque a cassé. Est-ce que quelqu'un peut aller me chercher sur mon bureau un autre petit masque ? Voilà, installe-toi.
sur le trône. Sur le trône, voilà, c'est à je toi. vois. Aujourd'hui, c'est l'honneur. Merci. Allez, hop, on va se masquer. Et donc voilà, je te laisse, t'as regardé l'émission la semaine dernière avec Romain de Danica. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alice de Sorry or Not Sorry. Peux-tu te présenter et nous expliquer pourquoi tu as lancé cette marque? Avec plaisir. Donc moi je suis Alice, la fondatrice de Sorry or Not Sorry. C'est une marque de chaussettes dépareillées, mais pas que, puisqu'en fait elles sont dépareillées, mais c'est à vous de les dépareiller, donc en choisissant le pied gauche et le pied droit pour composer un message qui vous ressemble, puisque ce sont des chaussettes à message, dont le message apparaît au-dessus du talon quand on porte des baskets, des sneakers, des chaussures de ville. Voilà, on peut composer en fait sa paire de chaussettes. C'est un concept assez innovant, puisque sur le site vous avez des listes déroulantes qui permettent de choisir séparément le pied gauche puis le pied droit. Comme les chaussettes n'ont pas de sens, du coup on peut les mixer et les remixer ensemble indéfiniment, et en fait des centaines de messages sont possibles. C'est un concept que j'ai lancé il y a 1 an tout juste, donc je fête mes 1 an, là je les ai fêtés le mois dernier, et j'ai créé cette marque. C'est ça ta question? Oui, comment tu as eu l'idée de... Puisque je suis une ancienne très grande timide, et maintenant je suis guérie. Merci. Et en fait, je voulais créer une marque, mais pas pour me prendre au sérieux. Et je voulais faire passer un message, peut-être des messages que j'ai pas pu faire passer pendant toute ma jeunesse. Et du coup, quoi de plus marrant que de faire passer des messages par une paire de chaussettes. Ouais. Et en fait, peux-tu expliquer où est-ce que les chaussettes sont fabriquées? Oui, les chaussettes sont fabriquées à côté de Limoges, donc en France, bien sûr. C'est une valeur qu'on partage avec Sandra et qui est hyper importante pour moi. Donc on a le savoir-faire en France. Je travaille avec une manufacture qui est experte dans son domaine et qui a accepté de répondre à ma demande, qui était un grand défi il y a 1 an, puisqu'on fait de la chaussette à l'unité. Voilà. Ok, et est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous partager un code promo? Est-ce que pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux... Bien sûr, avec le code BIOM10, eh bien, vous avez 10% sur les paires de chaussettes, hors collaboration, et sur tout mon site. Voilà. Et du coup, vous avez bien dit, du coup, c'est 10% soit sur l'e-shop, soit sur les paires à composer, puisque j'ai des paires aussi qui sont déjà composées. Si vous êtes en manque d'idées, je suis là. Mais c'est surtout sur la paire à composer, c'est quand même ça qui est marrant. Ok, et aussi la petite question que tu connais, tu as regardé la semaine dernière, à quoi tu penses quand tu es sur le trône? La question... Souvent, je suis en chaussettes blanches. Et je me dis que je devrais pas marcher pieds nus avec des chaussettes blanches, enfin en chaussettes par terre, parce que c'est quand même pas foufou. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter après le confinement? Enfin, de quoi tu rêves? Je rêve de retourner à la rencontre de mes clients, puisque c'est ça qui... C'est avec vous qu'on fait les prochains mots et qu'on a créé les premières paires, et du coup j'ai hâte. Après on est très actifs sur Instagram, et donc ça remplace pour le moment, mais j'ai vraiment hâte de vous retrouver. En salon, en boutique, en pop-up, partout. Tu peux donner ton Insta là? C'est Sorry or Not Sorry. Vous tapez Sorry or Not Sorry, vous me trouvez. Avec des tirets, mais voilà, vous me trouvez. Ok, là t'es prête? On va faire un petit jeu avec l'équipe. Ouais. On va essayer de matcher, on va regarder tout ce que propose Alice avec les chaussettes. Anaïs, oui. JB, Julien. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de tout. Anaïs. Donc je te laisse prononcer à chaque fois. Donc nous avons les mots beer, céréales, addict, nous avons runner, miss, need, call me, on a madame, on a monsieur, on a sexe aussi, on a céréales. Moi je vais te dire ce que je vais choisir. Moi je vais choisir donc need et call me. Okay. Parce qu'en fait, j'ai fait un petit post, je ne sais pas si tu l'avais vu, sur LinkedIn, où je voulais expliquer un peu à M. Macron ce que c'est l'éco-industrie française et quelles sont les actions qu'on peut mener pour le faire en France. Donc voilà, M. Macron, call me now. Donc voilà, moi j'ai choisi. Ok, super. Et bah du coup, si Sandra était une vraie cliente sur le site, eh bien j'irai chercher dans mes tiroirs chez moi, puisque je fais tout chez moi, j'irai chercher la chaussette gauche, la chaussette droite, donc call me need. Et depuis mon bureau, je les préparerai. Je mettrai le cavalier, hop, comme ça. Et ça, c'est mon super pistolet textile. J'ai fait un super réel pour vous le présenter. Hop. Et du coup, Sandra, tu pars avec ta paire de chaussettes
que tu as composé toi-même. Super, super. Et donc après, tu écris en fait Tout à fait. directement. Ouais, là, je l'ai laissé vierge, mais effectivement, en temps normal, j'ai écrit sur le packaging les chaussettes que tu as choisies. J'aurais écrit D'accord. Colmine. Non, c'est vraiment très très sympa. Et donc vous, les garçons, vous avez choisi quoi? Moi, Julien, c'est 2 chaussettes, tu vois, pas plus. Pas 3. T'as déjà la banane, maintenant 2 Merci, chaussettes. Donc explique ce que tu as choisi. En tant que banane fière et déterminée, j'ai choisi le mélange sexe et biatch. Ça, c'est typiquement Ouais, c'est- les chaussettes esprit de ma marque. On adore. On valide. J'adore. Et toi, j'y vais. Moi, du coup, quelque chose qui me ressemble, j'ai choisi Serial Lover. Voilà. Ouais, c'est ça. Et toi, Anaïs? Moi, j'ai choisi Miss Runner. Parfait. Voilà. Très La dicte sympa. de running. Tiens, vas-y, je te la fais. Et après, tu vas faire aussi des chaussettes colorées. Alors, ou est-ce que... J'aimerais bien C'est quoi déjà tes inverser projets? les couleurs. D'accord. Déjà, faire Ouais. du noir avec des écritures blanches. Ouais. Mais et pourquoi pas après plus de couleurs. Après, ça me ressemble moins. Les chaussettes noires et blanches, c'est vraiment moi. Regardez, je suis habillée en noir et blanc. C'est comme ça que je suis habillée tous les jours. Et donc j'y pense. Mais déjà, si je pouvais faire noir avec des écritures blanches, ce serait déjà pas mal. D'accord. Et pour l'année prochaine, quels sont tes projets justement quand même au niveau de... J'ai plein de nouveaux mots qui arrivent. On va pouvoir encore faire bien plus de combinaisons. J'ai même des chaussettes avec du fil à paillettes qui va sortir. Ah oui, Ouais. carrément. Ouais. Chouette. Et d'autres produits aussi? Est-ce que au niveau textile, est-ce qu'il y a Alors, d'autres produits que tu aimerais... Pas pour le moment. Il y a des collaborations qui vont sortir toujours sur le thème de la chaussette, mais pas de produits. Moi, c'est vraiment, je suis full chaussette. Hein. D'accord. Il y en a une en cours en ce moment, Il une y en a qui vivent collaboration. banane, moi je vis chaussettes. Hein. Il y a une collaboration en cours en ce moment? Oui, avec Langue Noire, effectivement. Je vous laisserai aller voir. C'est un L'univers. un conte avec un univers particulier. Je suis très fière. C'est ma première collab. C'est avec le conte Langue Noire. Et on a créé 2 paires de chaussettes ensemble qui sont sorties hier. Super, super. Bien, tu peux rappeler le code de promo Oui. en fait? C'est BIOM10. BIOM 10. Voilà. Et c'est valable sur tous les shops, sur les paires à composer, hors collaboration. Voilà. Super. Mais merci beaucoup Alice, c'était un plaisir de t'avoir avec nous après notre rencontre il y a déjà quelques temps. Ouais. Voilà, parce que pourquoi en fait j'ai invité Alice? Parce qu'en fait c'est des personnes inspirantes, des entrepreneurs que j'aime bien et avec qui on partage. Il faut aussi dire qu'on fait du troc ensemble au niveau des contacts, etc. Elle a des boutiques que nous n'avons pas et voilà, en fait c'est voilà, ce qui nous ressemble et rassemble ici, c'est des valeurs comme voilà, la simplicité, on ne se prend pas la tête et voilà, quand j'ai proposé à Alice de venir sur le trône, bien sûr, elle a dit Évidemment. tout de suite voilà, qu'elle avait envie de venir et partager un petit moment avec nous et puis voilà, de la folie avec Julien, voilà, une Merci à superbe tous. marque. À la licorne, à la banane. Voilà. Bien, j'y vais. Merci à tout le monde, à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bon week-end. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on partage la vidéo pendant 24 heures? De Instagram? Je pense que ouais. Ah, c'était cool. Ouais, Super, ça super. t'a plu? Ouais, super. Ouais, c'est super chouette. Top. Ouais, c'est- Allez, maintenant on fait des bonnes bagarres avec nos... Ouais, c'est ça. En fait, après, je me disais, en fait, nous, on va plus rien faire. En fait, c'est toi qui va faire le show tout seul. Hein. Ouais, c'est ça, tu vas découvrir une carrière. Ouais.